Alertés de leur présence, les garimperos ont caché leur matériel d'orpaillage au fond de ce puits. Un à un, les militaires vont descendre dans des galeries qui menacent à tout moment de s'effondrer. À moins 30 mètres sous terre, l'air est irrespirable et il fait plus de 40 degrés. C'est rien, c'est un petit câble, on s'en fout. On tire un peu? Ok, on tire un peu. On peut tous y mettre. L'air, c'est comment? Quoi? Ok. Tu reviens tranquille. On va te remonter, gros. Denis, réponds. Ok. Pose-toi 2 secondes, ça fait plus de 3 quarts d'heure là que t'es dans le puits. Tu te poses là, t'arrêtes de bouger pendant 2 secondes là. Ok. C'est bon, on te remonte? Allez, c'est parti. Ok. À bras. Ferme. Parce qu'en fait, faut bras. pour que la corde... Ferme. Ah, c'est pas grave, allez, on te remonte. Ferme. Ok, stop. Parce qu'il fait que les barres descendent. Oui. 4 mètres. Ouais. 4 mètres. 4 mètres. Attention, il arrive. Ok, il est là. Ok, donnez du mou. Donnez du mou. Après une dizaine de relais au fond de la mine, les efforts des militaires payent enfin. Ils remontent un concasseur. Recule. Encore, donnez du mou. Ça va? T'as remonté ma gueule? Ok. Allez les mecs, donnez un coup de main là-bas, c'est pas la sergent qui va. Vous donnez du mou là? Ouais. Hey, donnez du mou, donnez du mou. Attends, attention la putain de corde. C'est ce corde jaune qui nous a merdé. Oui. Concasseur, ça sert à concasser tout simplement toutes les pierres que vous avez derrière vous là. Récupérer l'or ensuite sur la table de levée. Du coup, c'est tout un système en fait. Donc c'est un de leurs outils principaux. Et ça vaut environ 35 000 €. Donc à partir du moment où on récupère du matériel comme ça, ça leur fait bien mal. Ça va la dérouler. À bras. Ferme. Autre prise de valeur pour Alexia et ses hommes, le moteur du concasseur. Attention les pieds, attention les pieds. Donnez du mou, c'est bon. Attention, rebasculez là parce qu'il y a tous les huiles qui coulent, va aller sur les cordes. Enlevez la corde, enlevez les cordes mon Dieu. Il y a un concasseur qui est en 2 parties. Un moteur, un peu de tuyau qu'on a remonté déjà, une bâche, donc il y a pas mal de matos. En fait, il y a quasiment le matos pour un site dans le puits, en fait, ils ont tout balancé. Toute la journée, les militaires vont sortir de la mine des kilos de matériel d'orpaillage. Le bilan, il est quand même costaud aujourd'hui. On a un site complet, en fait. On a trouvé du matos dans les 2 premiers puits. C'est qu'il doit y avoir forcément d'autres choses dans les galeries, dans les puits un peu plus bas, donc... On va continuer sur cette zone-là, parce que ça a l'air d'être quand même une bonne zone pour faire du bilan. Là, sur une journée comme ça, on se sent utile parce qu'on a fait du gros bilan. Après, il y a des jours où on marche au final et on va rien trouver. Mais bon, ça, c'est comme dans n'importe quelle unité. Il n'y a pas que nous. Des fois, on a l'impression d'avoir servi à rien, entre guillemets. Mais là, oui, aujourd'hui, c'est sûr qu'on se sent utile parce que quand on fait le total... Au niveau du chiffre, là, on est à 150 000 € peut-être sur la zone. Donc forcément, oui, ça fait plaisir. Ça fait la petite récompense de la journée. Pendant un mois, cette section très mobile va couvrir des dizaines de kilomètres carrés. Chaque année, ces gendarmes de l'environnement neutralisent plus d'une centaine de puits illégaux. Pour l'heure, la section quitte la zone, mais l'opération n'est pas complètement terminée. Le concasseur et le moteur ne pouvant être brûlés, les légionnaires doivent les transporter à travers la jungle. S'ils laissaient leur butin sur place, les orpailleurs le récupéraient à coup sûr. On est bon, nous. Alexia et ses hommes portent 200 kilos sur le dos.
Au bout d'une demi-heure d'effort, ils atteignent une clairière. En attendant l'hélicoptère qui emportera leur prise de guerre, les militaires restent sur leur garde. Les garimperos ne sont jamais bien loin. Arrêtez-vous, arrêtez-vous! Restez ici. Vous habitez où? Je comprends pas. Où est-ce que vous vivez? Je comprends rien. Qu'est-ce que vous faites ici? On est juste en train de passer, monsieur. Qu'est-ce qui se passe avec... On vient de là-bas, mais on s'en va. Pourquoi t'as peur? Non, j'ai pas peur, c'est juste que vous êtes impressionnant. On est surpris. On est fatigué, là. T'as peur de la police? Ou des militaires? Tu es militaire? On passe par là pour prendre le chemin qui va au village. Où ça? Au village. Vous n'avez rien à manger ni à boire? Si, on en a un peu plus loin là-bas. Ils devaient travailler ici, ils doivent vivre là dans le coin, ils doivent avoir un campement là. Et donc là, ils se baladent soit pour chercher de la bouffe, soit pour carrément changer d'endroit. Mais je pense que là, ils allaient chercher de la nourriture. Là, ils sont en situation illégale parce qu'ils n'ont pas de papier, ils sont... Voilà, clairement, là, ils font partie de leur paillage illégal. Déjà, nous, on n'est pas gendarmes. Donc on peut même pas normalement ni les fouiller, ni les retenir ici. Mais même si on avait des gendarmes, on ne pourrait rien faire parce que on pourrait éventuellement demander de les évacuer, mais pour rien, parce que bon, ça coûterait je sais pas combien pour les évacuer par hélico, pour qu'après ils reviennent en fait, ils reviennent directement ici. Donc il n'y a aucun intérêt, là on est obligé de les laisser partir et voilà. On les laisse partir Oui, c'est bon. Ces hommes, les militaires le savent, ils seront sans doute amenés à les recroiser. Une course-poursuite sans fin, frustrante. Pour les Green Cops, la mission continue malgré tout avec la satisfaction de se dire que ce matériel ne servira plus jamais aux garimperos. Il sera détruit une fois arrivé à la base de Kourou. Les soldats ont rempli leur mission. Un coup d'arrêt pour les chercheurs d'or, mais un coup d'arrêt seulement, tant cette guerre s'inscrit sur un territoire immense et très poreux.